Moi j'ai été cambriolée, on m'a tout volé et j'ai la peur au ventre de sortir. Il y a beaucoup de gens qui déménagent. C'est très grave. Il y a encore quelques fermiers qui nous amènent clandestinement de la farine pour qu'on puisse continuer notre commerce. Mais tous les magasins alimentaires autour, ils ne sont plus livrés depuis au moins un mois. Là, on bouge avec les gamins, on part du quartier, c'est trop chaud. Tu vois, c'est comme ça tous les jours. Dans la guerre, j'étais prof de chimie à Bijan. Et aujourd'hui, c'est mes anciens élèves qui me tirent dessus. Mes parents, ils veulent déménager, ils veulent partir d'ici à cause des tirs, de la guerre et tout. Les personnes de Bijan n'ont plus le droit d'aller à Beauregard. La différence entre Bijan et Beauregard, la différence c'est que chez nous on ne cherche pas les histoires. Vous voyez bien, on peut traîner un petit peu le soir. Vous verrez bien qu'ici on n'embête personne. Et on est respectueux. Alors que chez eux, c'est des fils de... D'après toi, comment cette guerre a commencé? Franchement, j'en ai aucune idée. Moi, quand j'étais jeune, quand ça a commencé, je sais pas vraiment comment c'est parti. Mais maintenant, c'est que des histoires de vengeance. On veut venger son frère, sa sœur. C'est toujours la même chose. C'est sans fin. Est-ce que tu as l'impression d'être en danger à m'accompagner comme ça? Non, franchement, je pense pas. Parce que moi, je suis de Beauregard, mais j'ai passé toute ma scolarité à Villejean. Donc je suis un peu des deux quartiers. Bonjour, on voudrait vous poser 2-3 questions sur le conflit. Oh, excusez-moi, non, sortez, j'ai pas le temps pour vous. S'il vous plaît, sortez, allez-y, sortez. J'ai pas le temps pour vous. Désolé. Moi personnellement, j'ai rien contre eux. C'est une guerre entre bandes armées. Je pense pas que c'est une question de religion ou de racisme. Je sais pas le conflit, comment il a démarré.
Allô, ouais, présent, c'est Malik. Ouais, je suis avec Amar là, et j'ai pas eu de soucis pour rentrer, mais là, j'aime un peu. Personne ne veut me parler. Je suis pas vu parler aux soldats. Et même les gens, les habitants veulent pas parler. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont peur, Peut-être que je suis trop jeune, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas confiance en fait. Ouais, d'accord. Mais bon, prends ton temps, les gens ils vont se confier, mais c'est le temps qu'ils apprennent à te connaître, c'est normal, ils vont pas se livrer tout de suite devant la caméra. Mais t'as réussi à filmer les combats, t'as filmé les soldats Bah, je crois que ça va être difficile de parler aux soldats en fait. J'en ai rencontré quelques-uns, mais ils veulent pas parler en fait. En fait, le problème, c'est qu'ils sont super contrôlés. Ils ont entre 15 et 25 ans. Et il y a toujours un chef. Ouais, il y a toujours un chef à proximité en fait. Avec les chefs de guerre, faut que t'arrives à inspirer confiance, faut qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils te laissent aller avec eux sur le terrain, qu'ils nous ramènent des images. Si tu vois que c'est chaud, tu m'appelles. Si tu dois partir, tu pars. Et je vois ce que je peux faire si je peux t'envoyer un caméraman à ce moment-là. D'accord, merci. Ah, salut. Salut. Moi, je veux rester solidaire avec mes amis, mais je prends pas les armes. Je connais bien les combattants, mais je prends pas les armes. Je participe pas au conflit. Je leur rends des services, je leur fais à manger, je ramène des trucs parce qu'ils sortent jamais du quartier. Je nettoie leurs armes. En fait, en quelque sorte, je participe au conflit. C'est pas vraiment qui a voulu construire le mur. C'est un peu tout le monde. Des gens de Bourgard comme des gens du Jean. Tout le monde a voulu mettre... Tout le monde était volontaire. Tout le monde a aidé à sa construction. T'es prêt? Vas-y, on y va. Bon, vous passez par-dessus. Vous continuez tout droit, mais vous restez baissé. Restez prudent et restez baissé et faites attention. Bouge pas. Maintenant, tu fais exactement ce que je t'ai dit. Je te dis cours, tu cours. Quand je dis de te baisser, tu te baisses. Tu vois, on va devoir courir jusque là-bas.
ancien pharmacien qui nous offre tout ça. Sa pharmacie était détruite et maintenant il reprend tout ce qu'il avait et il les donne gratuitement. Ça c'est pour les douleurs de dos. Putain. De quoi là? J'ai une caméra déjà. C'est là. Je suis quoi avec des médicaments? Non mais c'est à moi, c'est moi. Non c'est à moi. Pardon? On sait qu'il y a du trafic de médicaments dans la cité là. Non mais là qui c'est à t'a moi. vendu ça? C'est à moi, La prochaine fois que je veux des médicaments, tu passes me voir au bureau. Interdiction de vendre ça ici. Interdiction de trafic là. La prochaine fois je t'envoie un message. Je te fais bouffer jusqu'à l'overdose. T'as compris? Allez, casse-toi. Casse-toi. Allez, barre-toi. Vite. Bloque ta caméra. De quoi vous allez où là? Alors en direct on a pris un peu de retard. Faut pas trop qu'il reste par là lui parce que tout le monde commence à avoir un peu les nerfs avec cette histoire de journaliste là donc c'était pas trop par là. Ok, ouais. On va où là? Moi, me filme pas, moi, tu verras ça avec mon chef directement. Voilà, c'est ici, là, donc il va te récupérer ici, après vous allez aller directement là. Donc c'est plus avec le journaliste. C'est toi le journaliste là? Ouais. Tiens, carte de presse, carte d'identité. Voilà, je vais contrôler ça, j'arrive. Vas-y, tu me suis, toi, tiens, ma pièce. Allez, suis-moi. Mais vous êtes journaliste, monsieur? Oui, je réalise un commentaire. Allez, vas-y, on y Pour va. quel journal? Non, attends. TV France. S'il te plaît, laisse-moi 2 minutes. Tu sais bien. Oui, mais... C'est pas la peine de le retrouver. Mais il est bien quelque part. Et mon fils, il a 16 ans. Il m'a laissé une lettre me disant qu'il rejoignait les combats, partait avec eux. Alors je sais qu'il est là derrière. Ils veulent pas me laisser passer. C'est pas où il est, votre fils. Mais si, je suis sûre que vous le savez. Depuis le temps. Ça fait 11 mois maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi tu te bats au... Est-ce que tu sais avec tes amis là? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que tu peux le dire aux journalistes? Est-ce qu'il y a une raison? J'y comprends Allez, rien. maintenant on y va là, parce que là on n'a pas le temps, allez. On va marcher. S'il vous plaît, vous me direz? Vous me direz? Vous me direz? Désolé madame, on n'a pas le temps. Bon, maintenant tu vas couper ta caméra, d'accord? Là où on va, je veux pas qu'on nous reconnaisse, je veux pas qu'on sache où c'est. C'est là-bas qu'on a les meilleurs angles de tir. S'il te plaît, je te demande une chose, coupe ta caméra. Maintenant. Coupe ta caméra maintenant. Allez, on avance. Vas-y, doucement, regarde bien où tu marches. De toute façon, on peut pas avoir meilleur visu. En visuel, c'est le meilleur sur les tours. Tu vois, les gars, ils sont là. Tu vois les tours là-bas, là. Ils se planquent là-bas, les gars, là. Tu vois? C'est chiant, là. C'est de là-bas qu'ils nous canardent.
Ils sont de votre côté, là, 14e étage, c'est sur le toit. Il y en a un ou deux aussi. Terminé. Ça, c'est la gauche, là? Ouais, sur la gauche, 4e fenêtre. J'ai vu 2-3 gars là sur le toit. Ok, je les vois. Marie, je les vois. J'espère qu'ils nous envoient du mortier, terminé. C'est pas celui du 14e. Si, on va. On dégage. Laisse-moi ça là. Laisse-moi ça. Ah, c'est une cochère en fait là. Voilà, je vous présente mon bras droit. Alors elle, comme Lucky Luke, elle tourne plus vite qu'au son. Oh, vous êtes où là-haut? Je lui tire dessus, elle cherche pas à comprendre. Ça, c'est de la merde, ça. C'est des infiltrés. C'est des mecs de Villejean, en fait. On en a buté au moins 10. Et on les a réussi à les pécho, on les a réussi à les attraper. Tu vois celui-là, la tête, je te dis. Moi, soldat non plus. Regarde-moi ça, là. Le mec, je suis pas soldat. Qu'est-ce que tu faisais là? C'était pas soldat, qu'est-ce que tu faisais avec les autres? Baisse ta tête! Foiré, là. Eh, dis-moi. Ça sort quoi ton reportage, hein? En juin. Pourquoi? Quoi, dans juin? Dans un an? Ouais. Oh, ça se trouve, je serais déjà mort. Ok. Dans un an, c'est une blague. Ah, il y a un petit là-bas, là, sur la gauche, là, enfoiré, là, je capte, là, il est dans mon visu, là. Putain. Putain, baisse-toi, baisse-toi. Vas-y, calme, là. Vas-y, calme. Vas-y, calme, allez. Vas-y. Allez, bravo. Comment tu sais que c'est pas un soldat? Il veut parler avec le prisonnier, il dit qu'il sait pas, il dit que c'est pas un soldat. Ça, c'est un soldat. Non, je pas un soldat. C'est un putain de soldat, je te dis. C'est un soldat ou pas, lui? Quasiment sûr, c'est un soldat. Mais comment tu sais que c'est pas un soldat? Parce que je l'ai vu l'autre fois en interview il y a un an.
Vas-y, je vais te dire par où passer, on va éviter les contrôles. T'habites toujours dans le même appartement? Ouais, tout le temps en rue Giverny. T'as toujours des soldats qui squattent chez toi? Toujours. Ça n'a pas changé. Viens là-haut. Il y a l'obus qui a pété. Et le jour-là, il y a eu 10 morts. Par nature, je donne pour le taf de mon ossature. Remarque que là-bas, ça te traque la nuque. T'es sans toi, énergie. Voilà, là, on est une dizaine. Donc ici, il y a 2 chefs. Il y a moi et lui. Ok? Donc si tu veux t'adresser à quelqu'un ici en particulier, c'est moi et lui. Nous, on force personne à venir ici. Effectivement, ils sont jeunes. Mais tous les jours, on a une dizaine qui viennent. Je suis obligé d'en recaler, quoi. Tellement ils sont nombreux. Donc ils ont que nous. Encore nous, on est leur seule famille. On est tout ce qui reste. De rentrer à Bourgard. C'est mon cousin, je peux pas le laisser dans de la merde comme ça, je peux pas. Les téléphones là-bas ils passent pas, j'essaie de le joindre, mais les téléphones ça passe pas. T'inquiète pas. Ça va aller. Je reste à côté.
Ça se cache là, plus avant de sortir. Que 40 là-haut. Vous prenez des précautions pour votre sécurité, madame. Il y a beaucoup de sortir. Bon alors, c'est pas ça, on a fatigué, il y a des endroits, il y en a marre. Franchement. Ça va pas être possible pour le moment, on va attendre que ça se calme un peu et là on fera. Ouais, mais attendez, on va prendre nos responsabilités. Ils vont pas nous tirer dessus, hein. Bien sûr que si. Allez-y, hein. Laissez-moi prendre mes responsabilités, je monte chez moi et on verra bien ce qui arrive, c'est tout. On va voir, on a 5 minutes là-haut. Mais là, c'est une prise d'otage, là, parce qu'il nous arrive. Confiance à qui? Merde, pareil, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh, baisse-toi, baisse-toi. C'est pas possible. Protégez ou le tuer. Vous tournez vers les ennemis qui sont derrière les côtés. Allez, encore une demi-heure et on vous laissera sortir. Dans une demi-heure on sort, dans 3 jours on descend. Ceux d'ici sont pas mieux que ceux de là-bas. Mais c'est quoi ce qu'on fait à la con là? C'est qui les cibles? Moi j'ai des copains qui sont dans les caves 500 mètres plus loin, c'est pareil. C'est ce que je t'ai dit. Il y en a marre. Vous pouvez rentrer chez vous, mais pas aller dans les rues ou quoi que ce soit, il faut rentrer chez vous directement. Restez dans l'immeuble, qu'il y ait. Ne sortez pas l'immeuble. Ne sortez pas l'immeuble. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de n'en avoir pas eu, car tout ce qu'il avait, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente, abjurant ses erreurs, se rallier à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, mais de mort lente, jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure. Allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meurt pour des idées, n'ayant plus court le lendemain. Or s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, mais de mort lente. Les Saint-Jean, bouche d'or, qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté: mourons pour des idées, mais de mort lente. Mourons pour des idées, d'accord, d'accord, mais de mort lente, mais de mort lente. Mourons pour des idées, d'accord, d'accord, mais de mort lente, frère, mais de mort lente. Esta proclama es patria o muerte. I don't know what you've been reading. D'accord, d'accord, mais de mort lente, frère, mais de mort lente. Les idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices: mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage en hésitant tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangea. Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent. Au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge d'or, sans cesse, est remis au calendes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort toujours recommencée. Mourons pour des idées, mais de mort lente. Ô vous les bouts de feu, ô vous les bons apôtres.
serez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, mort bleu, laissez vivre les autres. La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin, la camarde est assez vigilante. Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faute. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées, mais de mort lente. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, mais de mort lente. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, frère, mais de mort lente. Mourons pour des idées, d'accord, mourons pour des idées, d'accord. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.